Dans nos vies, nous traversons tous des moments où on se sent bloqué, où rien ne bouge, et pourtant quelque part en nous, une force attend de se réveiller. Le mouvement, un concept simple en apparence mais fondamental, qui façonne notre quotidien plus qu'on ne le pense. Pour bien comprendre ce qu'est le mouvement, rien de mieux qu'un petit détour vers notre navigateur préféré. Le mouvement est un terme assez vaste qui prend des sens différents selon les domaines. En physique, il s'agit d'un déplacement d'un objet d'un point A à un point B. En littérature, il désigne un courant de pensée réunissant des écrivains. On retrouve souvent le concept dans bien d'autres domaines, et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, en développement personnel et en psychologie. Ici, il fait référence à cette impulsion intérieure qui nous pousse à avancer, à changer et à évoluer. Dans nos moments de doute, le mouvement est souvent la réponse. Mais avant d'expliquer ce qu'il peut signifier dans nos vies, il faut comprendre pourquoi parfois on a tant de mal à bouger, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Alors c'est pourquoi on doit parler d'un phénomène qui nous touche tous à un moment ou à un autre, la procrastination. La procrastination est souvent attribuée à la fainéantise. Le fait d'avoir la flemme n'est pour moi que la convergence de plusieurs peurs irrationnelles en un seul point. Cette force repousse les tâches nécessaires à l'accomplissement au profit d'activités plus plaisantes, comme par exemple le fléau de notre génération, ce de téléphone. Concernant ces points, on peut parler de la peur de l'échec, la peur du jugement et du regard des autres, la peur de déranger, ou encore de perfectionnisme, qui est la peur de mal faire. Le mouvement peut jouer un rôle positif dans la lutte contre la procrastination. En effet, parfois il suffit de commencer une tâche pour briser le cercle. Personnellement, la plupart du temps, j'attends d'être prêt avant de me lancer. Mais la vérité, c'est que je ne le suis jamais vraiment. La peur est toujours là, quelque part. Alors ce qui est important à retenir, c'est que de nombreuses choses semblent impossibles à vue d'œil, et c'est sûrement le cas, du moins si on ne tente pas le coup, et si on ne fait pas le premier pas. Lao Tzu, auteur du Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, exprime bien la chose. L'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois. Bravo, vous avez commencé. On dit souvent que c'est le plus difficile, mais maintenant, faut surtout pas s'arrêter. La motivation est un piège. Elle nous traverse le corps et l'esprit telle une illumination. Malgré cela, son effet est éphémère. En effet, étant impulsif et imprévisible, on ne peut pas compter sur la motivation pour être notre moteur principal. Elle ne sera jamais le carburant qui nous fera nous lever chaque matin. Certes, elle a souvent le rôle de l'étincelle pour démarrer. Mais il arrivera inévitablement un moment où l'envie d'abandonner sera forte. C'est précisément lorsque la motivation fait défaut qu'il faut sortir de sa zone de confort, aller à contre-courant de cette petite voix qui invite à renoncer et imposer son propre mouvement. Le remède permettant d'éviter la dépendance à la motivation est bel et bien la discipline. Ça paraît être un terme assez archaïque dit comme ça, et pourtant elle est plus qu'essentielle pour l'homme. La discipline est l'art d'avancer chaque jour, motivé ou pas, de se mettre en mouvement même si les résultats ne répondent pas à présent. Plus stable que la motivation, ne reposant sur aucune émotion, mais plutôt sur 4 grands piliers, la constance, le contrôle de soi, les habitudes et pour finir, l'engagement envers ses objectifs. En somme, elle est comme un muscle. Plus on pratique son mouvement, plus elle devient efficace et puissante. C'est à elle à qui, au long terme, on doit notre succès. Faites confiance au processus. Vous l'avez sûrement compris, mais cette vidéo est là pour exprimer l'amour que je porte au mouvement. Le concept est applicable à beaucoup d'aspects dans la vie, que ce soit professionnel, personnel ou sportif. C'est un peu grâce à lui que je peux avancer. Il me pousse à devenir une meilleure version de moi-même. J'aime le fait de répéter et constater mon amélioration chaque jour. Même si ce n'est que d'1%,
Croyez-moi, c'est mieux que 0. J'espère que cette courte vidéo aura pu être utile pour vous. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Tchuss!